Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 7h40 à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Story. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. LFI et les banques, main dans la main pour une fois, contre la limitation des découverts bancaires. Bonjour Clémence Guettet, vous êtes députée LFI du Val-de-Marne, vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale. À partir de novembre 2026, c'est donc dans un an, il faudra l'autorisation de sa banque pour pouvoir être dans le rouge. Oui. Et ça concernera officiellement les nouveaux clients, mais ça va s'élargir évidemment. Et ce sera pour tous les découverts, y compris de moins de 200 €. Vous avez déposé hier soir une proposition pour abroger cette mesure. Oui, parce que c'est une mesure qui est extrêmement injuste, quand même qu'on comprenne exactement de quoi il s'agit. En fait, les découverts, avec cette transposition de directive européenne, vont être traités comme des crédits à la consommation, c'est-à-dire que dès que vous êtes un peu dans le rouge, c'est comme si vous vouliez emprunter, faire un crédit à la consommation. Et c'est une mesure qui est extrêmement injuste, parce qu'en fait, elle va pénaliser évidemment les plus pauvres, parce que ce sont celles et ceux qui peuvent difficilement justifier du fait que leurs charges, leur loyer, etc., sont cantonnés à moins de 30% de leurs revenus. C'est ça un crédit à la consommation. C'est-à-dire qu'il va falloir à chaque fois vérifier. Vous ne serez autorisé en réalité à avoir effectivement un découvert que si vous pouvez justifier de suffisamment de revenus par rapport à... Exactement. Si jamais on prend des chiffres juste pour comprendre, une personne au SMIC, 1 400 € à peu près, ça veut dire que si son loyer, son énergie, etc., ça dépasse 430 € par mois. Ce qui est évident. C'est évident, et notamment en Ile-de-France, on sait très bien le nombre d'argent que mettent les gens dans leur loyer. Eh bien, elles ne seront pas autorisées en réalité à avoir ce découvert. Et ce qui est encore plus injuste, c'est qu'en fait, les gens qui ont le plus besoin potentiellement de ce découvert, c'est-à-dire de faire rouler un petit peu leurs finances pour, avec leurs revenus, pouvoir payer leur loyer et le reste, vont être les plus pénalisés, alors que les riches, cette autorisation de crédit à la consommation nouveau ou de découvert, ce sera extrêmement facile de l'obtenir. C'est ça qui est très injuste, ça va pénaliser en réalité les plus jeunes, les locataires, celles et ceux qui sont le plus souvent dans le rouge. Et je rappelle quand même, c'est 22% des Français qui tous les mois sont à découvert, 36% des Français qui l'ont été au moins une fois dans la dernière année. Donc c'est des millions et des millions de personnes. C'est une mesure de flicage en réalité des plus pauvres, de leurs dépenses et de contrôle par la banque. Et d'ailleurs, je précise, et je le disais lorsque je vous ai accueilli, les banques elles-mêmes d'ailleurs sont contre, parce que comme vous dites flicage, ça veut dire qu'eux-mêmes vont devoir fliquer, et pour fliquer, c'est plus de paperasse, c'est plus d'énergie, c'est plus de complications pour tout le monde. Au départ, ça partait d'une bonne intention. C'est-à-dire l'idée était de protéger contre cet engrenage infernal, ce cercle vicieux du découvert régulier. De ce point de vue-là, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'époque, me semble-t-il, vos députés européens, notamment Manon Aubry, l'avaient voté. Exactement. En fait, ça part. Pour faire le chemin entier. Ça part d'une directive européenne qui visait à protéger les consommateurs vis-à-vis des crédits à la consommation, notamment avec pas mal de mesures de transparence, d'information, etc. Parce qu'en gros, les petites lignes aujourd'hui, c'est très compliqué à comprendre. Il y a des astérix et on ne comprend pas tout. Exactement, et ça pousse beaucoup de gens à du surendettement. Donc, on avait voté pour au Parlement européen, et puis ensuite, ça passe dans un projet de loi d'habilitation à l'Assemblée nationale qu'on a combattu. On avait déposé un amendement de suppression, la France Insoumise, qui a été rejeté, et on a voté contre cette loi. Je précise quand même que le Rassemblement national et le Parti socialiste s'étaient abstenus. Et c'est grâce à ça que cette loi est finalement passée. Et puis ensuite, il y a une ordonnance de M. Macron, parce que quand même le président de la République a une responsabilité, où il choisit de surtransposer cette directive. Il n'était pas obligé. Non, il n'était pas obligé. Et donc, de créer cette mesure d'interdiction des découvertes. Et il faut le préciser ce matin, dit que ce point-là est faux, qu'il n'y a pas eu d'ordonnance et qu'il n'y a pas eu de surtransposition, comme vous dites, de la directive. Il y a une ordonnance en septembre 2025, et c'est bien pour ça que tout le monde découvre cette mesure aujourd'hui et la dénonce et dit quelle injustice ça peut créer aujourd'hui. Clémence Guettet, il faut imaginer aussi les conséquences, c'est-à-dire que si ça n'était pas abrogé, si votre proposition d'abrogation ne passait pas, s'il n'y a pas de découvert, il y aura davantage d'interdits bancaires parce qu'il y aura davantage d'éventuelles factures, prélèvements d'EDF ou du loyer qui ne passeront pas, qui seront bloqués par les banques. C'est donc un cercle vicieux bien plus dur. Non, mais c'est extrêmement problématique parce qu'en fait, les dépenses contraintes, donc une fois qu'elles sont payées, vous pouvez avoir calculé votre budget au plus juste, même avec un petit revenu. Je donne des exemples que tout le monde peut comprendre. Votre voiture tombe en panne, vous avez une grosse dépense tout d'un coup. Le découvert, il vous permettait de rééquilibrer un tout petit peu vos dépenses. Je peux vous donner plusieurs exemples, mais les gens régulièrement ont besoin de ça. On va proposer à Frédéric de nous donner ces exemples puisqu'il nous appelle justement de Gironde. Bonjour Frédéric.
Bonjour Apolline. Frédéric, vous êtes Bonjour à votre chauffeur invité. routier. Vous vouliez justement nous dire que vous, qui aviez toujours été assez réglo dans vos dépenses, qui aviez fait attention à chaque euro, il y a eu à un moment une complication de vie. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors, je vous explique, ça fait 2 ans, 2 ans où j'ai eu des problèmes de santé, Hum, où j'ai fait 8 mois d'arrêt. hum, En 8 mois d'arrêt, quand on est en arrêt maladie, on sait très bien en fait comment ça se passe. J'avais des sous de côté, donc il fallait utiliser les sous pour pouvoir payer mes factures. hum, J'ai payé mes factures. Suite à ces 2 ans, j'ai deux enfants en fait en bas âge. hum, Suite à cela, j'ai eu une séparation. hum. Donc en ce moment, je suis en train de me battre pour avoir mes filles. Donc, Ouais. ce qui Donc fait voilà. que on paye en fait les avocats, on paye tout ça. Et aujourd'hui, je me trouve à 2000 euros de découvert, madame. Hum. 2000 euros de découvert, Vous qui n'étiez jamais à découvert. jamais. Hum. Jamais, jamais, jamais. En gros, en fait, je pense que... Vous avez besoin de ces 2000 euros de découvert Ah aujourd'hui non, parce mais que vous savez que c'est un moment de votre vie et qu'il faut pouvoir avoir un tout petit peu plus de marge. c'est exactement ça. Et heureusement, en fait, que j'ai un banquier, en fait, qui connaît ma situation, vous savez, il y a des gens en banque qui sont habilités et qui tous les jours rencontrent leurs Leurs clients, on clients. va dire. Et ils savent pertinemment qu'ils voient les salaires arriver, ils voient le montant des salaires, ils voient qu'on gagne très bien notre vie et ils savent pertinemment que c'est une passade. Mais la passade, des fois, elle dure longtemps. Le problème, Elle c'est que la dure. passade dure longtemps et qu'il faudrait qu'elle soit autorisée davantage. Frédéric, restez avec nous. Clémence Guettet, typiquement, Ben oui, effectivement, l'accident de parcours, bien sûr. accident de santé, séparation, des coûts supplémentaires. Comment on fera demain? Ah ben, ça va être extrêmement compliqué parce que les gens donc, n'auront plus cette marge de manœuvre. Là, on parle d'un arrêt de travail, ça peut être aussi se retrouver au chômage tout d'un coup, ou ça peut être ce que je vous disais, c'est-à-dire des situations encore plus courantes, j'ai envie de dire, un problème. Un mois, on a quelque chose de gros, d'important à payer. Et donc là, le découvert ne sera plus autorisé, donc les gens vont devoir finalement se débrouiller et in fine se priver. C'est ça qui va se passer. Hein. Aujourd'hui, on le sait, les gens mettent le chauffage un petit peu moins cher, ne peuvent pas payer des repas Mais ils à le font chaque déjà, fois. hein. On a de Mais donc nombreux voilà, témoignages. en Je fait, ne vois pas très bien. J'avais Véronique il y a 2 jours qui disait qu'effectivement elle avait baissé le chauffage partout. Il n'y avait plus aucune économie qu'elle mais puisse c'est ça, faire. en Elle était fait, déjà à l'os. les marges de manœuvre des gens sont extrêmement limitées parce qu'il y a 1 million de personnes de plus sous Macron qui sont entrées dans la pauvreté. Donc ça va juste durcir ces conditions sociales et durcir des accidents de vie qui auraient pu être rattrapés un petit peu comme ça. Et puis les gens vont se retrouver Clémence Guettet, vraiment en votre difficulté. proposition de loi pour abroger cette mesure, elle a des chances d'aboutir. Comment, à quelle échéance? Et bien justement, je profite d'être à votre antenne pour passer un message à tous les parlementaires. D'abord de se saisir de ce sujet parce que pour l'instant nous sommes extrêmement seuls et je pense que c'est une mesure très impopulaire du fait de son injustice. La deuxième chose, c'est que notre niche parlementaire, vous savez, ce moment où on peut choisir l'ordre du jour, elle est très bientôt et donc nous ne pouvons plus ajouter de texte dans cette niche parlementaire. Donc nous demandons à ce que ce soit mis dans une semaine dite de l'Assemblée où plusieurs groupes doivent faire cette proposition. Et nous demandons... Ça voudrait dire que vous appelez tous les groupes à se mettre autour de votre Oui, proposition. et le gouvernement. Et d'une manière finalement consensuelle. Et le gouvernement pour ne pas rajouter de l'injustice à la justice. Alors je vais vous dire une chose, je n'ai pas beaucoup d'espoir dans le fait que le gouvernement sera sensible à ce sujet. Il n'empêche que dans cette Assemblée nationale, nous avons tous des gens dans nos circonscriptions qui ont des difficultés. Et donc j'espère que nous allons pouvoir très rapidement délibérer de ce sujet. Et je le dis aux gens, interpellez vos parlementaires. Dites-leur que vous ne pourrez Est-ce pas que faire face à vous-même, ça. vous êtes prêt à faire la même chose avec d'autres groupes? Aujourd'hui, il y a la fameuse niche RN au Parlement. Parmi les points qui sont évoqués et qui sont mis à l'ordre du jour par le RN, il y a par exemple la gratuité sur les parkings des hôpitaux. Voilà typiquement une mesure, et on a souvent des témoignages ici, qui est absolument incomprise par les gens, qui sont des malades qui viennent soit pour leur propre opération, soit pour rendre visite à leurs proches, et qui se retrouvent à devoir payer le parc-mètre de l'hôpital. Est-ce que vous voterez en faveur de cette proposition, même si elle est déposée par le RN? C'est une proposition dont nous-mêmes nous nous sommes saisis, puisque Raphaël Arnaud, notamment, qui est député d'Avignon, a fait une proposition de loi qu'on a déposée et qui sera elle-même étudiée dans notre niche parlementaire. Je vous le dis, pour pas faire d'espoir aux gens, cette proposition, elle ne passera pas en hémicycle pendant la niche du Rassemblement national, parce que l'ordonnancement des textes fait qu'ils ont choisi d'étudier d'abord d'autres sujets. Et d'autres sujets donc, sur l'immigration, en l'occurrence la question de l'accord d'Évian. d'autres propositions de délit de loi séjour irrégulier. racistes qui ont eu leur priorité pour leur niche parlementaire. Mais il y aura cette chance pour notre niche parlementaire. Si c'était passé, vous l'auriez voté? Ah, Même nous, si nous, elle vient sommes, du RN? nous sommes absolument contre le fait de devoir payer pour aller Donc vous auriez veiller voté un que proche. ça vienne du RN ou d'autres, vous auriez voté? Je vous réponds, nous sommes absolument contre cette mesure parce que c'est absolument
abject de devoir payer pour aller veiller un proche qui est malade ou soi-même pour aller passer des examens médicaux. Mais je le dis, nous n'aurons pas l'occasion de voter. Donc il y aura une seconde chance dans notre niche parlementaire le 27 novembre. Le budget avance très 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 lentement. Oui. Vous pensez qu'il va... J'étais hier en train de présider les débats, vous l'avez dit, je suis vice-présidente de l'Assemblée nationale. À l'heure qu'il est, il nous reste théoriquement, au rythme où on va, 176 heures de débat. Autrement dit, nous ne les avons pas, ce qui va permettre au gouvernement de constater que sur la partie des recettes, donc de la fiscalité qu'on est en train de discuter, nous allons dépasser le temps parlementaire et donc de passer par ordonnance. C'est pour ça qu'on alerte depuis des mois sur cette mascarade du gouvernement qui nous dit « le Parlement vit, les débats sont extrêmement intéressants ». Les ministres traînent en longueur dans leurs explications et c'est une mascarade qui va seulement faire que le gouvernement pourra passer en force sur ce budget. Et finir par le décider par ordonnance, c'est ce que vous dénoncez. Merci Clémence Guettet d'être venue défendre ce matin votre proposition pour abroger donc cette limitation des découvertes.